Bonjour, bonjour, bonjour. Laissez-moi le temps de me connecter sur TikTok. Alors, c'est pas toujours facile, hein, ce truc. Démarrer, c'est parti. Voilà. J'aurais juste à mettre le titre, c'est bon. Je réponds à vos critiques. C'est suffisant. Démarrer le live, n'est-ce pas? Voilà. On y va. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous apportera un plus, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page Ngumbeso Mbon, notable que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral. Bienvenue, bienvenue, partagez, invitez les autres. Partagez et invitez les autres. Bonjour à mes amis du côté de TikTok. Je vais dire un petit mot, un petit bonjour à mes amis qui sont du côté de TikTok. Bonjour, bonjour, bonjour de l'autre côté. Alors, il me faut beaucoup plus interagir hein, pour éviter... Voilà, bonjour. Voilà. De temps en temps, faites-moi signe. Hein. Je vous ai bien prévenu sur TikTok, je ne connais pas très bien comment ça fonctionne. Hein, donc, je suis nouveau en toute humilité. Si vous savez mieux comment ça fonctionne, n'hésitez pas à me dire ce que je dois faire pour que le live reste sur place. Que le live continue, se poursuive. Parce que j'ai remarqué que quand je fais des lives, il y a un moment, ça s'arrête, ça me dit le live va se couper dans 4 minutes. Donc j'ai l'impression que peut-être quand on n'est pas très interactif dessus, quand on ne commente pas, on ne tapote pas, ou peut-être si je ne prends pas les gens, ou je ne mets pas les commentaires moi-même, à un moment peut-être TikTok se dit que la personne a allumé un live et il est parti quoi. Donc essayez autant que vous pouvez, n'est-ce pas? De me donner des orientations, des indications, c'est comme vous voulez. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à mon ami et frère de combat, Bolt. Bonjour mon frère, bonjour Makelele Fezeux. Bonjour Laure Kenyé. Bonjour Franck Wamba. Bienvenue, voilà. Mais tapoter là, c'est moi qui dois tapoter ou c'est vous qui suivez qui devez tapoter? Je ne comprends pas. Il faut tapoter, hein. Bon, tapoter, tapoter, alors, dans ce cas, tapoter et on avance. Alors, je vais aujourd'hui aborder, n'est-ce pas, un sujet qui m'intéresse beaucoup. Il y a 2 jours de cela, on est quand, oui, c'était dimanche. Alors, j'étais à une prestation
en tant qu'agent de sécurité. Et j'ai rencontré une grande dame. Et quand je parle de grande dame ici, c'est par rapport à son rang. Ministre de l'économie en France, elle s'appelle Christine Lagarde. Ministre de l'économie en France, sous Sarkozy. Bonjour à mes amis de Facebook. Bonjour à ceux qui sont sur TikTok. Partagez et invitez les autres. Envoyez les likes, les cœurs, partagez. Donc, je vois, on m'affiche le truc de WhatsApp. J'espère que je ne vais pas me tromper. Hein. Je vais voir sur WhatsApp si je peux partager. J'espère que ça ne va pas couper mon live. Je suis toujours voilà, en live. Hein. Partagez la vidéo, encouragez plus de spectateurs à partager. Voilà, aimez, likez, partagez, mes amis de TikTok. Donc, j'ai essayé. Donc, quand je dis ici que j'ai rencontré une grande dame par son statut social, par son rang en tant que ministre de l'économie, directrice de la Banque Centrale Européenne, présidente de la Banque Centrale Européenne, je crois, et directrice générale du Fonds monétaire international et tout ça. Je suis en train de faire ma prestation de sécurité et je la vois, je me dis, ah oui, c'est elle. Je suis avec mon ami, qui est en même temps le boss de la petite boîte. Je vais la voir. Bonjour, vous allez bien? Ah, c'est bien vous, Christine et tout, Lagarde? Ah oui, c'est moi, ça va et tout. Bon, elle était dans la discrétion, en famille, et elle ne voulait pas certainement, voilà. Et elle est passée comme tout le monde. Il n'y a pas d'agent de gardien, de garde rapproché, ni quoi que ce soit. Mais on ne parle pas d'une simple femme, d'une personnalité de France. Non, on parle des personnalités de ce monde. C'est-à-dire, c'est des gens, ils mettent leur signature, les crédits qu'on prend chez nous en Afrique, là, les endettements ou je ne sais pas quoi, le FMI et tout, quand tu veux, ce sont eux qui mettent leur signature. Ils ne mettent pas leur signature, ça ne passe pas. Moi, tout simplement, je vois une dame de ce rang-là. Ce que je remarque et ce que j'apprécie, c'est une dame qui, bien qu'elle soit de ce statut, de ce rang, te regarde comme un humain et te regarde dans les yeux. Ça, c'est d'abord la première étape. J'explique pour que certains, les panafricains du dimanche, là, les cancres, là, qu'ils me laissent un peu tranquille. Bonjour, vous allez bien? Ah bah, ça se passe bien, merci pour la sécurité et tout, ça se passe bien, ok. Elle s'en va. Je continue mon travail. Tout simplement. Mais par la suite, je ne sais pas après combien de temps, je la revois. Je dis, bon, je vais aller discuter avec elle. Donc, étant donné que je lui avais déjà dit bonjour et qu'elle m'avait vu, on s'est parlé. Donc, quand je repars vers elle, je dis, je viens donc avec mon bouquin. Je dis rebonjour et tout. Je vais ah oui, ça va et tout. Bon, je vais vous offrir ce livre et je vais vous le dédicacer. Elle prend, elle regarde. Ah ouais, ça a l'air intéressant. Elle regarde et tout. Merci, c'est gentil. On discute. Moi, quand je fais la publication, parce que je me dis, bon, j'ai rencontré... Donc, ce que je veux mettre en avant ici, c'est le fait que j'ai rencontré quelqu'un de très grand, des géants de ce monde, mais qui m'a regardé comme un humain. Ça, c'est d'un. Je n'ai pas senti de mépris de sa part. Elle a pris le temps de me parler et de m'écouter. On a d'ailleurs discuté à un moment, tellement la discussion, ça allait... ça veut dire que si je voulais rester longtemps discuter, on aurait discuté très longtemps. Parce que ce sont des sujets qui la passionnent. Ça parle des migrations, ça parle de l'économie, ça parle de politique africaine, ça parle de politique en France. Elle aime discuter.
Donc, le Camerounais qui a du mépris pour moi, mon propre pays, le Cameroun, je vais à l'ambassade de mon propre pays, le Cameroun, ici à Paris, on me pourchasse. Comme un lièvre, comme un gibier qu'on veut taper et tuer. Dans mon propre pays. Ce que je voulais mettre en avant, c'est le fait que, voilà, quand tu dis chez nous que tu es agent de sécurité, on se moque de toi. Quand tu dis que tu es plongeur dans les restaurants, on se moque de toi. On ne voit pas que lui, il travaille et que c'est un gars honnête et qui a des valeurs. Pendant ce temps, le même gars qui t'insulte car c'est des agents de sécurité, il vaut quoi dans la vie? Il est prêt à supplier pour faire une photo avec un influenceur qui dit ouvertement qu'il est féman. C'est le pays des valeurs inversées. On a inversé tout dans notre pays. Tu vois quelqu'un qui se vante sur Facebook, il dit qu'il est un féman. C'est son travail volé. Il est un bandit. Il est content de dire qu'il est un bandit. Vous comprenez? Il est content de dire qu'il est un bandit. Mais ceux-là, on les élève. Et ceux qui se lèvent tous les jours, qui partent travailler par exemple dans les maisons de retraite des EHPAD, on dit que ceux-là, elles font quoi en Europe? Elles lavent les fesses des vieux blancs. Voilà le monde fou dans lequel on est. Et vous voulez que on vous écoute, qu'on respecte vos bêtises et vos conneries. Je ne suis pas naïf. Ça veut dire que j'ai l'impression que, j'aurais peut-être compris que ce soit quelqu'un qui ne me connaît pas. Bon, quelqu'un qui est venu comme ça, m'a vu une, deux fois de passage. Je suis surpris d'avoir des remontrances, des reproches, des critiques, des gens qui me suivent depuis des années. Et qui estiment que non, ce sont les mêmes gens. Ils sont à l'origine de notre souffrance en Afrique. Pourquoi tu prends la photo avec elle? Mon Dieu. Comme si j'étais naïf, comme si je ne savais pas que ce sont des gens du système. Je me suis limité au fait que quand elle parlait, il y a eu de la considération. On a discuté de ces sujets. Je lui ai dit d'ailleurs un certain nombre de choses. Mais je ne vais pas révéler ici mes conversations, le contenu de mes conversations avec elle. Et mon ami qui est à côté est témoin. Je lui ai par moments posé des questions qui étaient même un peu des questions gênantes. Mais par rapport à ceci, pourquoi ça, pourquoi? Mais elle m'a répondu. Elle m'a donné des raisons, des arguments. On a discuté, on a échangé. Quand un Camerounais commence à avoir 50 000 francs de salaire, le mois, le gros ventre sort, il boit les bières, le manque de respect s'installe. Mais tu rencontres une autre personnalité de ce monde, qui est humble, qui te parle, qui est posée et tout. J'ai remis le bouquin, elle a dit merci. Je lui ai fait une dédicace, elle était contente. Elle va certainement le lire. Si peut-être elle fait un retour ou quoi que ce soit, ça c'est après. Mais ce moment que j'ai passé avec elle, j'ai aimé ce moment-là, j'ai échangé sur un certain nombre de choses. J'ai même fait exprès quand j'ai fait le petit commentaire, en disant elle a asséné un tacle à l'autre. Cette petite phrase-là vers la fin du petit texte qui fait à peine 20 lignes. Il y a à peine 2 personnes qui ont remarqué. Il y a Rof Fomekon qui a dit que mais attends, tu veux parler de quoi? C'est le seul qui a posé la question allant dans ce sens. 80, plus de 80 à presque 100 commentaires. On est passé à côté de l'essentiel. On s'est attaché sur des broutilles, en fait. On a laissé l'essentiel pour parler des conneries. Donc, certains estiment que non, si tu fais une photo avec une dame comme ça voudrait dire que tu as trahi ton combat. Tu dis que tu es panafricain, hein, et tu te vantes. À quel moment je me suis vanté? J'ai rencontré quelqu'un qui a dit, ah mais c'est bien, bah, on va faire une photo, c'est un moment, voilà, on a discuté et tout. Et j'ai horreur quand c'est des gens qui me suivent depuis des années qui viennent faire ce genre de remarques. Comme si étant avec ces gens comme si eux-mêmes là ne rencontraient pas certaines personnalités. Parfois certains gens parlent. Tu as l'impression que dans leur propre famille, il y a des gens souvent sur la toile ici, la manière qu'ils parlent, tu as l'impression que dans leur propre famille, il n'y a pas de sardina.
Alors qu'il y a des sardinats dans leur propre famille, plein. Ils jouent les rebelles et les dangereux sur les réseaux sociaux. Dans leur propre famille, il y a des sardinats et ils ne disent rien. Ils mangent même l'argent de cette sardine. Des quelques panafricains, des quelques lilliputiens, des tordus, quelques cancres, estiment que depuis combien d'années ici je parle des conséquences, des méfaits de la France-Afrique? Combien d'années? Les ouvrages sont là. L'Empire qui ne veut pas mourir. Je vous ai présenté cet ouvrage ici combien de fois? Ça fait 1000 pages, ce livre-là, qui retrace 80 ans d'histoire. Quel autre livre? Il y en a ici beaucoup. François-Xavier Verschaff, il est là. François-Xavier Verschaff, il est là. À l'intérieur ici, le plus long scandale de la République. Vous trouverez ici à l'intérieur au moins 20 à 30 ans d'histoire. Voire même 40 ans d'histoire. Je parle de la France-Afrique. Il y a un autre là, de la France-Afrique à la mafia Afrique. Un tout petit livre qui est quelque part ici. Il va falloir vraiment que je sorte tous mes bouquins au moment venu quand je les range. On a l'impression que quelqu'un, celui qui parle ne sait pas de quoi il parle ou ne mesure pas, n'est-ce pas? Même le drapeau français que j'ai mis. Il y a des gens qui disent qu'un vrai Africain, un vrai panafricain, blablabla, tu supportes l'équipe de France, pourquoi? Les gens sont malades. J'ai fait le live d'aujourd'hui là juste pour vous répondre. Juste pour répondre. Donc il y a certains même que j'ai envie seulement d'énerver. Ce bouquin là, l'Empire qui ne veut pas mourir, ça parle de la France-Afrique. C'est 80 ans d'histoire. 80 ans, ça fait 1000 pages. Je vous l'ai présenté ici. Donc, quand je vois quelques totos qui parlent comme si moi, je ne savais pas qui sont ces gens, qui viennent me parler comme si je suis un naïf qui ne comprend pas les enjeux. J'ai donc envie de vous dire que vous parlez à quelqu'un qui sait très bien de quoi il parle. J'ai relevé un aspect tout simplement en passant. En passant tout simplement, je vois des reproches, des remarques, des trucs à la con. Mais c'est incroyable. Quand j'avais passé l'interview sur TV5 Monde, mais tu produis un livre comme celui-ci, et le mieux encore, en dehors de ces bouquins, j'ai moi-même exprimé ici, à l'intérieur de ce livre, ma vision de l'Afrique, les solutions, comment en sortir. J'ai critiqué à l'intérieur tout ce que je suis en train de dire. C'est écrit dedans. Les bases militaires, la France-Afrique, les religions coloniales et tout ce qui va avec. Les centres culturels russes, centres culturels chinois, centres culturels tous ces trucs français, centres culturels, le truc Shakespeare là, et tous ces trucs. Des bases militaires, le franc CFA et tout ce qui va avec. J'ai mis tout ici à l'intérieur. Je suis invité à présenter le livre à TV5 Monde dans une émission d'un niveau très relevé, pas Denise et Pote. On ne reçoit pas n'importe qui là-bas. J'y étais dans son émission. Il y a des sans-caleçons, des têtards qui me disent que oh, un vrai Africain doit être contre ces gens-là. Mais mon Dieu, on vit dans quel monde? On vit dans quel monde? Est-ce que vous savez que malgré la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il existe des relations diplomatiques entre les deux pays, pourtant ils sont en guerre. Les ambassadeurs sont là. Les entreprises russes sont en Ukraine, les entreprises ukrainiennes sont en Russie. Elles ne sont pas fermées.
La France qui dit que on veut voir partie telle... les Russes ont leurs entreprises ici en France, elles n'ont pas été fermées. Les Français ont des entreprises françaises en Russie, elles n'ont pas été fermées. Les ambassadeurs de ces pays-là n'ont pas été rappelés. Les relations diplomatiques continuent entre ces pays. Ils ne s'en prennent jamais aux grands. Ils veulent toujours s'en prendre aux jeunes, aux débutants, ou à ceux qu'ils estiment être des petits. Barrez-vous de ma page. Oui, tu es allé parler à RFI. Il y a un qui m'a fait un reproche la dernière fois. Parce que quand j'étais à RFI pour l'interview, j'avais fait une photo avec le personnel, les gens de RFI et tout. Parmi lesquels Christophe Boisbouvier, qui est le spécialiste Afrique, qui pose des questions et tout. On a passé un moment, on a discuté et tout. Oh mais non, hein, c'est des criminels. Ce sont eux, ils n'aiment pas l'Afrique. Ils sont prêts à tout pour nous détruire. Tu es allé faire les photos avec l'ennemi. Je dis, mais attendez. Le même gars qui me dit ça a le passeport français. Est arrivé en France à l'âge de, je ne sais plus quel âge. Il ne rentre pas en Afrique. Il se dit grand combattant. Et il vit en France. Il a des allocations ici. Mais il a des leçons à donner aux autres. Ils ont toujours des leçons à donner aux autres. Mais ils ne se regardent jamais eux-mêmes. Donc, je devais donc sortir mon livre. On m'invite. Et je ne vais pas faire la promotion, parler du livre et porter surtout, au-delà de tout, la cause qui est la cause des migrants. Parce que je parle à un média français. Parce que le français est mon ennemi. Mais si la France est mon ennemi, moi je rentre au Cameroun. Le Cameroun est plus mon ennemi que la France. Qu'est-ce qui vous arrive même? Vous êtes toqué ou quoi? Vous n'êtes pas content, vous quittez ma page, vous dégagez. Vous avez vu me plaindre, d'ailleurs j'en ai profité pour bloquer quelques-uns. Vous avez vu me plaindre ici que je fais des lives avec 2 personnes. Même s'il y a 2 personnes, même s'il n'y a personne. Je fais le live, j'enregistre, je laisse. Je fais ce que j'ai à faire, je passe à autre chose. Mon message va circuler, d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui vont les recopier, les reproduire, qui vont envoyer ça partout. Je vais faire circuler mes idées. Même si pendant que je suis en train de faire le live, il n'y a personne, je vais faire mon live. 2 jours, 3 jours après, la même vidéo, tu n'en reviendras pas. Quand tu vas revoir la même vidéo, on va te dire que c'est ça, tu ne vas pas croire. Mes idées circulent. C'est le plus important. Le plus important n'est pas le fait qu'au moment où tu sois en train de faire le live, il y ait 10 000 personnes. Certes, s'il y a 10 000 personnes, je ne vais pas cracher dessus. Mais ce n'est pas parce qu'il y a 0 personne que je ne vais pas faire mon live. Je ne vais pas parler ici juste parce que j'ai envie de vous faire plaisir. Je ne parlerai pas ici parce que j'ai envie de vous dire ce que vous voulez entendre. Ce n'est pas la bonne page ici pour venir entendre ce que vous voulez entendre. Non. Vous n'êtes pas content, vous allez ailleurs. C'est aussi simple que j'en ai profité pour bloquer quelques-uns. Quelqu'un qui me dit que non, c'est pour vendre mon livre. Merde. On marche sur la tête. Vendre quel livre? Oh, tu veux les clients des livres. Et il parle comme ça, il est en faux profil. Il donne des leçons de panafricanisme à quelqu'un comme moi, qui suit en vrai profil, qui s'appelle Sika Di Bertrand, qui mène une lutte à visage découvert, qui porte des causes justes depuis des années ici sur la toile. Et sur le terrain. En Afrique comme ici, partout. Je porte la cause de mon peuple. Je suis africain, je l'ai dans le sang, partout où je suis. Mais on devient fou. J'ai relevé 2 aspects qui étaient des aspects très simples. La considération qu'on peut avoir pour l'autre. On va dire, les blancs, ils sont ci, ils sont ça, mais c'est des gens très, très humbles, très simples, très humbles. J'en ai vu ici des ministres dans les transports en commun, ils prennent le train comme tout le monde, ils vont au boulot. J'en ai rencontré des tonnes. Surtout quand je venais même d'arriver en 2014. J'ai rencontré beaucoup. À l'époque, je n'avais même pas encore de téléphone Android pour faire des photos. Il y a certaines personnalités que j'ai rencontrées, je n'ai pas pu faire de photos parce qu'à l'époque,
Je venais d'arriver en tant que migrant, je n'avais pas encore de téléphone Android, j'avais un tout petit téléphone comme ça quand je venais d'arriver. Même quand j'ai rencontré Samuel Eto'o, j'étais avec lui au stade du Paris Saint-Germain, là, au Parc des Princes. J'habitais juste au Parc des Princes. Les Zlatan Ibrahimovic, les Thiago Silva, les célébrités, les ministres, tous ces gens-là, moi je les ai rencontrés. Mais à l'époque, je n'avais pas de téléphone. Ça dit que non. On a un monde qui devient malade. Toujours en train de se plaindre. Oh, c'est eux. Betty, est-ce que tu as pensé à l'esclavage, à la colonisation? Je viens de vous montrer là que tout ça là, je l'ai lu, je sais ce que c'est. Je ne suis pas naïf. Et mieux, je l'ai écrit ici. Mais comme vous êtes dans votre logique, il faut qu'on vous suive dans votre logique. Parce que vous êtes 50 ou 20, 30, 40, 50 ou 1000 même d'ailleurs à dire une bêtise, vous croyez avoir raison parce que vous êtes nombreux. Vous pouvez être nombreux et vous tromper. D'ailleurs, la plupart du temps, le peuple est bête. Ceux qui tirent le peuple vers le haut, c'est une minorité qui éclaire le peuple. Le peuple, à la base, c'est des brebis qu'on peut amener n'importe où. C'est une minorité d'éclairés qui porte et qui soulève le peuple, qui tire le peuple vers le haut. Raison pour laquelle, quand on dit que le poisson pourrit par la tête. Ce sont des élites, les intellectuels, les politiques, qui peuvent relever un pays. Les industriels, les intellos et tous ces gens-là sont eux qui se mettent ensemble pour dire, bon, voici ce que nous allons faire pour notre pays. Ce n'est pas le bas peuple, ce n'est pas la maman Baye Anselam. Elle ne comprend rien à ce qui se passe à Yaoundé. Elle ne comprend rien à ce qui se passe à Bamako. C'est des patriotes, des gens éclairés, chacun dans son domaine, qui se mettent ensemble pour définir un certain nombre de choses. Les mêmes gens qui parlent des passeports français. Ils se disent grands panafricanistes. Ils insultent. Ils sont toujours en France. Ils survivent grâce aux allocations. Donc nous, on se lève à 5 heures, on va bosser pour des feignants qui sont assis au quartier et profitent des allocations. Ils prennent ils vont s'asseoir sur Facebook pour raconter des conneries. Je déteste la France, unique la France. Tous les 4 ou 5 du mois, tu pars, tu trouves ta carte bleue, l'argent sort. Les gens se lèvent à 5 heures, on va travailler comme des malades pour nourrir des tonneaux vides qui passent le temps à faire des bruits. Donc, ce qui me gêne dans tout ça, c'est qu'à un moment, tapotez, mes amis, partagez sur... Partagez sur TikTok et sur Facebook également, mes amis, partagez. Donc, partagez. Donc, à aucun moment, ces gens-là se disent, je suis responsable de ceci ou de cela. Il n'y a pas la notion de responsabilité. Je ne suis responsable de rien. Et quand j'ai publié la photo, j'avais déjà anticipé, je savais ce qu'ils allaient dire. Et j'allais faire un live pour les terroriser, tous ces gens-là. Pour les nettoyer. Je sais ce qu'ils vont dire. Ils sont tellement prévisibles, naïfs. Tu viens t'asseoir ici sur ma page depuis des années. Je parle de la France-Afrique, je parle de politique africaine, de la France, de l'Angleterre, de toutes ces puissances-là, des bases militaires. On parle des monnaies coloniales, on parle de la culture d'emprunt, du moins la culture qui a été imposée. On parle de toutes ces choses-là qu'on dénonce. Mais comme je n'ai pas dit ce que tu veux entendre, sur une photo, tu veux faire croire que non. En réalité, je suis pour le système et que je suis un traître dans le combat. Tu es qui pour me dire ça d'abord? Tu es d'abord qui même? Tu es qui? Tout ça caché derrière les faux profils pour donner des leçons aux gens. Pour qui êtes-vous même? Vous vous prenez pour qui? Oh, l'esclavage. Ils sont à l'origine de notre souffrance. Mais qui peut nier l'impact, les conséquences, le désastre
que la France-Afrique a causé. Restons seulement dans la sphère francophone. Et les Français, tous les Français lambda qui sont là, sont-ils responsables de ce qui arrive en Afrique? J'ai des collègues de service, ils sont comme moi. Tu rencontres partout des Français qui n'arrivent pas à boucler le fin de mois. Tu arrives là, tu vois des Français, ils sont à découvert comme nous autres, comme tout le monde. Ils sont à découvert. Le pays est dur, c'est dur pour tout le monde qui vit ici. Va lui demander c'est quoi le franc CFA. Il ne sait même pas ce que c'est. Va demander à tes amis français c'est quoi le franc CFA. Il se lève à 5 heures comme toi, il bosse, il gagne 1500 euros, 1800 euros. Il arrive à payer ses factures, il essaie de s'en sortir avec. Et tu veux lui imputer cette responsabilité du désastre, du malheur de l'Afrique et autres, il ne sait même pas où ça se trouve. Tu lui demandes c'est quoi le franc CFA, les bases militaires, il n'est même pas au courant, il ne sait pas ce que c'est. Il se lève tous les jours, il se bat comme tout le monde. Mais il y a un réseau puissant qu'on appelle la France-Afrique, tapis dans l'ombre, qui crée des désordres, qui crée des guerres, qui tue, qui massacre, qui impose des chefs d'État, comme le cas Biya qui est là, ça fait 40 ans. Ils ont une influence, mais ça reste une influence extérieure. Ceux qui décident du destin de leur pays, ce sont les populations de ces pays-là. D'où la question de la responsabilité. Voilà les questions. Oh, le drapeau français derrière, pourquoi? Elle a vu ça, le drapeau camerounais. Mais elle s'accroche que sur ça. Je vis en France. C'est normal que je mette le drapeau du Cameroun, je mets le drapeau de la France. Ça te pose problème où? Tu n'es pas content, tu dégages de mon direct. Voilà, les gens, les voilà. Les voilà. Pour eux, on doit détester la France. On doit détester le citoyen français lambda qui se bat pour s'en sortir aussi. Et qui est lui-même contre ce système-là. Il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Il ne faut pas se tromper de lutte. Il faut comprendre la lutte. Il faut comprendre, il faut d'abord commencer par cibler qui est l'ennemi. Nous luttons contre qui? Si tu luttes donc contre le français lambda, tu vas aller t'en prendre à tout le monde parce que même dans ton environnement, partout où tu vis, et tu vis en France. C'est tellement incohérent. Tu es Camerounais tellement fier de l'être. Tu ne vis pas au Cameroun. Tu vis en France, tu craches, tu insultes matin, midi et soir, mais tu es là. Dès qu'on te dit que ton papier là, on ne va pas le renouveler. Panique totale. On dirait ta vie va s'arrêter. Panique totale. Tu aimes tellement le Cameroun, va y vivre. Tu détestes la France, mais quitte-la. Dégagez. Mais je ne comprends pas la logique de ces gens-là. Donc ça dit que je suis parti de mon pays. J'ai fait j'ai fait 3 années sur la route. J'arrive en France. 2014-2024. Ça fait 10 ans que je suis ici. Mes 2 enfants sont nés ici. Le premier a 7 ans, le deuxième a bientôt 3 ans. Je travaille en France. L'argent que j'envoie au Cameroun là, pour réaliser mes projets là, ça vient d'ici. Le respect qu'on me donne là aujourd'hui, c'est parce que je suis en France et j'ai ce statut. C'est parce que je suis courageux pour me lever et travailler dur pour construire ma vie. Je travaille ici. Je cotise ici. Si j'ai un malaise 5 minutes, l'ambulance est là. Je suis arrivé ici avec un handicap à la main quand je suis arrivé en France. J'ai été opéré gratuitement. Je n'ai pas donné un seul euro. À la clinique ici, à l'hôpital de Trappes. Un seul euro, je n'ai pas donné. J'ai été soigné avec dignité. On m'a bien traité.
C'est pour ça que ceux de l'étranger ont souvent beaucoup de rage parce que quand on voit comment l'humain est traité ailleurs, on voudrait également voir les mêmes choses chez nous, qu'il y ait des routes pour tout le monde, qu'il y ait des hôpitaux pour tout le monde, avec des médecins compétents, qu'on mette l'humain au centre de tout ce qu'on fait, qu'il y ait des écoles pour éduquer nos enfants, qu'il y ait des pensions retraite pour nos parents, qu'il y ait. C'est ce que nous souhaitons chez nous. Mais comment vous voulez me pousser, moi, à vivre en France et à détester la France? Et quelques tarés qui tiennent ce discours-là croient qu'ils vont, je ne sais pas, pouvoir m'influencer. Je ne comprends pas. Donc, mes enfants sont là, ils sont nés, grandis, ils sont en train d'aller à l'école ici. Je dois détester la France. Il y a un réseau France-africain tapis dans l'ombre qui a fait des dégâts et qui continue d'ailleurs de faire des dégâts. C'est à nous de prendre nos responsabilités en tant que peuple. C'est à nous, salut Taswop. C'est à nous de prendre nos responsabilités en tant que peuple. Et non dire que nous ne sommes responsables de rien. Ah non, non, on est des gentils. Les méchants, c'est les Occidentaux. Ah non, 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 Christine Lagarde, non, 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 non. Elle fait partie des méchants de cette terre. Nous, on n'a rien fait. Paul Biya qui est là depuis 42 ans, qui a confisqué toutes les richesses. Il a bradé tout. Tout ce qu'il a trouvé, il a vendu. Les enfants camerounais qui meurent au désert, qui meurent dans la mer, non, ce n'est pas Paul Biya le responsable. C'est les Occidentaux parce que non, ils sont les plus méchants de cette terre. Ceux qui tiennent ce discours-là vivent en Occident. Ils ont des passeports occidentaux. Ils ne les rendent pas. Hein. Allez remettre vos passeports. Ils ne remettent pas. Ils ont ça en poche. Ils sont prêts à mourir pour ce passeport-là. Et tous les jours, ils critiquent. Et tu vis là. D'autres même, le pire, c'est qu'ils sont aux allocations. Ils dorment chez eux. C'est l'État qui verse l'argent, le clochard pour qu'ils se nourrissent, pour qu'ils mangent. Même le loyer, tout c'est l'État qui paye. Il est là, il dort. Quand tu les entends, voilà par exemple les gens qui me reprochent pourquoi tu mets le drapeau français. Je vis en France. Je mets le drapeau de mon pays, le Cameroun pays, et je mets mon pays d'accueil qui est la France. Ça dérange les gens. Merde, mon Dieu. Il dit, je vais vous virer un à un sur ma page. Vous dégagez tous. Vous n'êtes pas content, vous partez. Allez ailleurs. Tapotez, mes amis de TikTok, s'il vous plaît. Tapotez, montrez que vous êtes là, mettez des commentaires. C'est incroyable. Donc, pour finir ici, je vais parler de quelques petits panafricains. Et j'ai envie de vous rappeler ici... ne vous empoisonnez pas la vie pour rien et arrêtez de faire semblant. Je vais vous prendre un exemple simple. J'ai vécu au Maroc 2 ans et plus. J'ai vécu en Algérie, dans tous ces pays lors du passage et tout. Mais je parle beaucoup plus du Maroc parce que c'est le pays que je connais le mieux. J'ai fait au moins 22 villes au Maroc. C'est pour ça que quand on écrit aussi, n'oubliez pas, j'ai un rapport à l'écriture qui est presque de l'ordre du sacré. Quand on prend le temps pour véritablement écrire, se concentrer, il faut faire les choses avec beaucoup de sérieux. On ne peut pas se lever comme ça, on pond tout et n'importe quoi. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur mon projet de bouquin, j'ai pris le temps. Je suis entré en 2014, j'ai commencé l'écriture en 2017. J'étais déjà apaisé. Quand tu es apaisé avant de faire des choses, tu arrives à bien voir tous les contours, tu arrives à mieux comprendre, à mieux cerner un certain nombre de choses. C'est différent de quand tu te lèves, tu commences à écrire sur le coup de la colère. Quand tu es amer, tu ne peux pas faire un beau livre. Tu es frustré,
plein de haine, plein de colère. Tu ne peux pas faire un beau livre. J'ai pris du temps pour faire ce livre. C'est mon 3e bébé. Il y avait des moments, je commence à... Après, je me dis, mais non, attends, sérieusement. Souvent, j'en discutais avec mon professeur Nissim Lasconi, qui est d'ailleurs le préfacier du livre. Je dis, qu'est-ce que tu en penses, prof? Voici ce que j'ai pu écrire et tout. Qu'est-ce que tu en penses? On en discute. Mais attends, souvent, il me demande, attends, tu te plains des Marocains? Oui, mais attends. Ils ne t'ont pas invité chez eux. Tu faisais quoi au Maroc? Pourquoi tu as d'abord quitté ton propre pays? Le problème commence au Cameroun. Pourquoi Biya est là depuis 42 ans? Qu'est-ce qui s'est passé qu'un pays aussi riche devienne si pauvre en 40-42 ans de gouvernance Biya? Il y a un certain nombre de choses. Parfois, j'en discutais et tout. Mais je suis quelqu'un de souvent... J'ai du mal à détester les gens. J'ai du mal à haïr les gens. Et surtout, quand c'est quelque chose d'injuste. Des fois, il y a la colère qui monte. Je me dis, mais attends. Mais quand tu prends le temps de regarder les choses... Au Maroc, j'ai connu des personnes merveilleuses. J'ai connu des personnes merveilleuses. Des Marocains qui m'ont adopté. Qui me donnaient à manger. Ça veut dire que j'ai horreur de ces discours où on est toujours là à accuser les autres. Les Arabes sont méchants. Les Marocains sont ici. Les Algériens, c'est des chiens. Et les Arabes, ils sont méchants. Paul Biya, qui est chez toi, et là, ça fait 42 ans. Les Algériens ne t'ont pas invité dans leur pays. Tu as quitté le chez toi, tu as décidé de faire la route. Il y a des atrocités qui arrivent. On est tous contre cela. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Mais on ne doit pas mettre tout le monde dans le même sac parce que il y a des gens qui ont fait tel ou tel. Bon, tu fais quoi donc de ceux qui t'ont aidé pendant tout ce temps-là? Tu les mets aussi dans le même sac? C'est la question que j'ai posée aux Beaux-Arts une fois quand on parlait du Beaux-Arts. Ils ont commencé à me dire que oui, tu soutiens les Marocains, ils sont méchants, c'est des racistes, c'est des ceci, c'est des cela. J'ai dit non, il n'y a pas de souci. On a vécu tout cela là-bas, on sait ce que c'est. Je leur posais la question, qui de vous a travaillé au Maroc? Et vous avez travaillé au Maroc combien de temps? Où? Ce n'est pas l'État marocain qui met à la disposition des migrants subsahariens des allocations ou ceci ou cela. Ils vivent au Maghreb tous les jours de la générosité des Maghrébins. Ils vivent de la générosité, ils survivent grâce à ce que Maman Haja, ce qu'elle nous donne là-bas. Tous les jours, il n'y a pas un seul jour de la semaine, je dis bien tous les jours. Personne ne peut te dire qu'il a dormi affamé. Personne. Il dit que dans mon propre pays, il y a des Camerounais qui même dans leur propre pays ne mangeaient pas mieux comme ils mangent au Maghreb. Qui ne savaient même pas c'est quoi avoir un vrai repas sur leur table. Tu vas dans le restaurant, tu dis que je n'ai pas d'argent, j'ai envie de manger. Il te dit va t'asseoir, tu prends un plat, tu manges. Des fois tu viens, tu t'assois avec ton propre argent. Tu manges, le moment d'aller payer, on te dit non, on a déjà payé pour toi depuis, tu peux juste partir. Tu as du pain à disposition. Tu as des nourritures et tout, on te dit mange. Tu vas au marché. Il faut attendre vers midi, midi 30. Quand ils ont fini et tout, ils sont en train d'emballer déjà vers 13 h. Tu vas quand ils ont fini. Des pastèques, des fruits, des légumes et tout. Monsieur, prenez. Allez manger. De l'argent, ce sont eux qui vous donnent. Tu veux t'asseoir manger un bon plat de couscous le vendredi. Maman j'allais dans la rue pour chercher les migrants à qui elle veut donner à manger. Venez manger. Tu as des amis qui sont avec toi.
Je ne parle pas de l'État marocain, pour le pays que je connais le mieux. Je parle des populations. On vit avec eux. Des vêtements que tu portes, ce sont eux qui te donnent. Tu manges, ce sont eux qui te donnent. De l'argent en poche, ce sont eux qui te donnent. Tu es malade, tu te soignes. Tu vas à l'hôpital, tu te soignes. Et quand tu as fini tout ça, le jour où tu entres en Europe, les Marocains, c'est des diables. Les Algériens, c'est des chiens, c'est des chétans. C'est de ceci, c'est de cela. Et tu crois que c'est parce que tu détestes, tu insultes, tu calomnies, tu fais tout ça que ça te donne de la valeur. Qui t'avait envoyé dans leur pays? Ils se sont battus pendant ce temps-là. Parfois, moi, j'avais des gens, des voisins, des jeunes comme moi, parfois, qui sont étudiants. J'ai un autre ici qui est en Nantes. Je l'avais rencontré la dernière fois. Younes, qui est un ami à moi, j'ai connu dans la ville de Fès. C'était mon voisin à Fès. On s'est revus encore en France. Ici à Paris, on s'est revus à Nantes. Quand j'étais en vacances il y a 2 ans à Nantes, j'étais de passage, j'ai mis sur la toile sur Facebook que je suis en Nantes. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent, voilà, qu'on prenne un café, on discute. Ils étaient là, ils sont venus, j'ai rencontré peut-être 5, 6, 7 personnes. Et après, j'étais pressé, je n'ai pas pu prendre tout le monde parce que j'étais pressé, il fallait que je parte. Il était jeune étudiant. Souvent, son peu d'argent qui lui restait, il vient me dire, mais tu vas faire comment pour t'en sortir et tout. Tiens, voilà 100 dirhams. C'est l'équivalent de 10 € ici, mais là-bas, c'est beaucoup. Donc, demain, parce que tu n'es pas content des militaires qui t'ont peut-être frappé, demain, tu n'es pas content de tel peut-être raciste qui t'a craché dessus, tu vas cracher sur tous les Marocains. Ils sont tous méchants. Tu fais donc comment de Younes? Pour moi, je fais comment de Yagua? Qui, lui, traversait Melilla, il venait côté marocain, il aidait les migrants, il donnait à manger, il donne des vêtements, il donne de l'argent. Et jusqu'aujourd'hui, il le fait. Il dit que même jusqu'à quand je suis entré en Europe, je suis arrivé même jusqu'en Espagne, j'étais encore dans la rue. Lui m'appelait encore, il me dit, mais attends, est-ce que ça va là-bas? Est-ce que tu arrives à manger? Comment tu fais pour t'en sortir? Je lui ai dit non, pour moi, je suis à l'abri. J'estime que pour le moment, c'est pas urgent. Ici, je pense que je peux déjà avoir un certain nombre de choses, mais l'argent que tu voulais m'envoyer, occupe-toi de mes frères qui sont là-bas au Maroc et qui souffrent. Je ne suis pas dans le besoin. Jusque-là, même il a insisté. Quand je pars de Bilbao pour aller à Paris, c'est lui qui m'envoie encore une partie pour que je complète pour le transport. À l'époque, je ne savais pas comment ça fonctionnait. On dit le covoiturage. À l'époque, même on disait le convoiturage. On ne savait même pas ce que c'est. On venait d'arriver. Et il y avait des gars qui te disent que de Bilbao pour Paris, c'est 100 €. Lui, il prend tes 100 €. Il va sur l'application, tac, 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 il te met sur le truc. Tu y as une voiture qui passe te prendre, il te dit que non, il a payé la connexion parce que pour voyager, il te fait, c'est de l'enfumage quoi. Il te fait croire que non, pour traverser la frontière, c'est quelque chose de miraculeux. Il n'y a rien du tout. L'autre même d'ailleurs avait pris mon argent, il a donné 80 €, il a pris, il a mis en poche, il a coupé le covoiturage peut-être de 15 €, 20 €. Au lieu de Paris, il m'a envoyé à Bordeaux. Bordeaux, on me dit, monsieur, descendez, voilà votre trajet, c'est Bilbao-Bordeaux, ce n'est pas Bilbao-Paris. Moi, j'étais moi assis là que je pars à Paris. À Bordeaux, on me dit, descends. Je me retrouve encore dans la rue à Bordeaux. Qui m'a envoyé l'argent pour que je parte à Bordeaux? C'est le Marocain. Qui a volé mon argent pour que moi, je me retrouve dans les rues à Bordeaux? C'est un frère camerounais. Il est aussi à Bilbao jusqu'à maintenant. Il est même à Bilbao. Je l'ai vu la dernière fois que j'étais à Bilbao. Il est là, au carrefour, là, à Bilbao. Est-ce que ce que je suis en train d'expliquer là, ça fait sens pour vous? Salut Sissi la doyenne. Salut à mes amis de TikTok. Tapotez, likez, partagez, envoyez les likes, les cœurs. J'explique tout ça pour que les gens comprennent. Salut mon frère, accent aigu, Yengoa Richard. Attention. C'est pas parce que vous êtes une bande de tarés, de dégénérés sur les réseaux sociaux, vous racontez tout et n'importe quoi, que vous avez raison. D'autres sont là, ils viennent, ils insultent. Oh, tu avais les... D'autres même d'ailleurs me reprochaient, moi,
d'être avec une Française, d'être en couple avec une Française. Je ne comprends pas le problème des gens. On te reproche d'être avec une Française, on te reproche que tantôt même ils inventaient les histoires sur moi, sa femme est du Pakistan, elle est du Bangladesh, oh, il a pris une arabe, on ne sait pas ce qui leur arrive. Je ne vous parle pas de ma vie privée, je ne vous ai pas présenté ma famille ici sur Facebook. Des fois, ils s'imaginent des choses dans leur tête, je ne sais pas ce qui leur arrive. Oh, pourquoi tu as mis le drapeau français? Je vis en France, je dois détester la France. Et c'est ça pour eux être panafricaniste, ou bien être un vrai Camerounais. Un vrai Africain francophone doit détester la France. Mais c'est incroyable. Quand je vous prenais l'exemple du Maroc, ce sont des petits exemples pour que les gens comprennent. Je n'ai pas vécu que des choses tristes. J'ai aussi vu l'amour des gens. J'ai vu des gens qui aiment, qui savent aimer. J'ai vu des gens qui, sans te connaître, sans qu'ils ne veulent pas savoir, qui te disent marhaba, viens. Qui te reçoivent, qui te respectent. Lors de la Coupe du Monde ici, c'est là où j'ai reçu beaucoup d'attaques. Je t'ai dit, accent aigu, un moment il m'inventait des histoires, oh elle est pakistanaise, il a trouvé Bangladesh. Ils sortent de ces choses, je ne comprends pas. Donc, lors de la Coupe du Monde, je soutiens, moi j'ai soutenu le Maroc. Je supportais le Maroc contre le Portugal. Le match Portugal-Maroc et tout, bien, je ne sais plus les matchs que le Maroc jouait. Les gens me sont tombés dessus. Tu as été migrant au Maroc. Comment tu peux supporter un pays comme ça? C'est des racistes, c'est des chiens. Eh ben c'est si, ils ont dit qu'ils ne sont pas africains. Ils ont dit qu'ils sont arabes. Eh ben c'est si. Mais moi-même, j'ai fait des vidéos, moi-même pour dire que ce n'était pas normal. Ceux même qui parlent ne connaissent même pas où se trouve le Maroc. Ils sont libres dans leur tête de dire qu'ils sont arabes. Ils sont descendants d'arabes pour certains, ils se sentent arabes. C'est leur droit. Ils sont sur une partie du continent africain. Ils y sont depuis le 7e siècle. Depuis 7 siècles aujourd'hui. Vous voulez les chasser? Allez les chasser. La question maintenant que je pose. Si vous les considérez tous comme c'est des Arabes, ok. Vous faites quoi dans des populations noires du Maghreb? Il faut y avoir été pour savoir ce qui se passe. Hein. Tu vas dans tout le sud du Maroc, tu vois que des noirs. Ouarzazate et Sawira. D'ailleurs, les populations de Gnawa, pour ceux qui connaissent les grands maîtres de la chanson marocaine dans le Maghreb en plus, les Gnawa. C'est très connu. Va dans le sud, avec Tantan là-bas, va dans tout le sud, Bergendouze, toutes ces zones-là, tu vois, tout le sud, tu vas voir des Marocains. Ils sont plus noirs que toi et moi, ils sont marocains. Tunisie, c'est la même chose. Algérie, même chose. Quand je suis arrivé en Algérie, j'étais choqué. On est en 2011. J'arrive dans le sud de l'Algérie, je vois des noirs partout. Je ne comprends pas. Après Bia, c'est Bia et la capitale restera à Yaoundé. Patrick Manga, je ne suis pas là pour raconter pour ce genre, je n'ai pas le temps. Donc tu seras viré, bloqué. C'est aussi simple que cela. Bye bye, Rakai. Vous comprenez? Vous faites quoi donc de cela? Donc les gens disent que tu ne dois pas supporter le Maroc. Je n'ai pas de haine envers le Maroc. Je n'ai pas de haine envers les Marocains. J'ai des amis marocains même ici, partout. Si vous êtes dans la haine des autres parce que quand vous êtes passé par là-bas, ils vous ont maltraité. Nous tous, on a été maltraités. Peut-être ceux même qui parlent n'ont même pas été maltraités. Je sais c'est quoi la case prison. Je sais c'est quoi la cellule. Je sais c'est quoi rester sur un lit d'hôpital étant enchaîné. Je sais c'est quoi subir des opérations. Je sais c'est quoi risquer sa vie. Je connais toutes ces choses-là. Mais malgré ça, je ne peux pas, moi, détester le Maroc. Personne ne m'a envoyé nulle part. Qui sont responsables de ce désastre-là? C'est Paul Biya. Ce sont ces dictateurs africains. Ce sont ces Africains eux-mêmes qui, lors du passage
lors de ce périple-là jusqu'en Europe, sont eux-mêmes des passeurs et exploitent leurs propres frères. Ceux qui arrêtent, qui tuent, qui te prennent, ils t'enchaînent, ils te mettent quelque part. Ils te brûlent du plastique, ils font couler ça sur toi. Ta peau comme ça se pèse, ça entre dans cette pèse. Tu cries de toutes tes forces. Il dit appelle ta famille, tu demandes d'envoyer de l'argent. Quand on envoie, ils se partagent entre eux, ils boivent, ils fument avec. Ils envoient réaliser leur projet. Deux jours après, ils te ressortent encore, ils te torturent. Tu cries, ta famille envoie de l'argent. Ils prennent, ils mangent. Les femmes arrivent, j'arrive à Tamaracet, je suis choqué. Je suis parti du Cameroun, je suis jeune étudiant, je n'ai que 23 ans. Je ne sais pas trop ce que c'est, j'arrive dans un monde, je découvre tout. Tu as un connection man qui est le chef des passeurs, qui décide. Tapoter, tapoter, envoyer les likes, envoyer les cœurs. Je vais essayer de mettre un commentaire. Mettez les cœurs, les likes, pour que le live ne se coupe pas sur TikTok. Parce qu'à chaque fois, ça se coupe. Je ne sais pas pourquoi. Mettez les likes, mettez les cœurs. Voilà, ça me fait pareil. Au bout de... Pourquoi au bout de 1 heure, mes lives à chaque fois s'arrêtent? À chaque fois sur TikTok, ça me fait la même chose. Hein. Quand le live est fait déjà 1 heure de temps, 1 heure de temps, le live s'arrête en fait. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, j'étais en train de dire, tu vois quelqu'un, il est le passeur. Il voit les filles arriver. Il a son bunker quelque part de son côté. Il regarde parmi ces filles-là. Oui, aujourd'hui, là, il y a arrivage. Mais il parle des femmes comme si elles étaient des marchandises. En tout cas, le migrant, dans cet état-là, se transforme en marchandise. Quand je pense à ça, j'ai mal. Je vois beaucoup de femmes, quand on est arrivé à Madrid, on les amenait à l'hôpital pour faire des tests et tout. VIH, VIH, telle maladie, telle autre maladie, telle autre maladie. Incroyable. Le passeur en a fait son business. Dès que les filles arrivent, parmi les filles, il regarde. Toi viens, toi viens, toi viens. Tu ne viens pas, il menace de te jeter entre les mains de la police algérienne. Et tu sais que si la police algérienne t'arrête, on te renvoie à Tinzawati, dans le désert, où il fait 50 degrés à l'ombre. Tu peux mourir des morsures de scorpions, de tout ce qu'il y a de soif et tout ce qu'il y a comme danger à Tinzawati. Entre risquer ta vie à Tinzawati et dormir avec le chef des passeurs, tu n'as pas le choix. Les filles se livrent. Elles n'ont pas le choix pour survivre, pour trouver de quoi manger, pour avancer. Le passeur, quand elles sont parties, une autre vague arrive. Il change. Il prend l'autre. On parle comme ça des gars peut-être qui au Cameroun ou dans la vraie vie ne peuvent même pas se mettre devant une femme et draguer. Parler comme ça, draguer une femme, ils sont incapables. Mais comme il est en position de force, il fait ce qu'il veut. C'est juste incroyable. Ceux qui font ça là, ce sont des Africains comme nous. On doit apprendre à regarder notre propre responsabilité, notre part de responsabilité dans tout ce désastre, dans tout cet échec-là. Et non dit que non, c'est des Français, c'est des Américains, c'est des ceci. On ne dit pas qu'ils n'ont pas fait. 80% de cette responsabilité, c'est nous.
Il parle je veux parler pour finir de panafricains. Le panafricanisme n'est pas né en Europe, n'est pas né en Afrique. Le panafricanisme a été créé en diaspora par les descendants de Noirs, des descendants d'esclaves, descendants d'Africains déportés dans le Nouveau Monde. Donc quand on te cite les ténors du panafricanisme de Joseph Antenor Firmin, il est haïtien, les Edouard de les Blyden, ils sont tellement nombreux. Les Malcolm X, comment dire, les Benito Sylvain, Benito Tartagnan Sylvain, qui d'autres, ils sont nombreux. Les Dubois et tous ces gens-là. Ceux qui sont donc finalement devenus ceux-là qui ont embrassé le panafricanisme à la suite, n'est-ce pas, des déportés d'Africains qui étaient sur le continent africain. Eux-mêmes ont vécu en Occident. Comment on appelle, Théophile Obenga. Théophile Obenga, il est assis là au Congo. Il travaille avec le dictateur Sassou Nguesso. Théophile Obenga, qui travaillait avec Cheikh Anta Diop à la conférence du Caire en 1974. Il était d'ailleurs ministre à l'époque. Du même gouvernement des dictateurs. Cheikh Anta Diop était français. Cheikh Anta Diop travaillait ici. Il avait un salaire. Cheikh Anta Diop produisait à partir de la France. Il a fait ses études ici. Il était marié à une Française. Il a déjà fait plusieurs lives. On peut glorifier tous ces gens. Je suis un fanatique de Cheikh Anta Diop. Il ne faut même pas venir mal. Mais les mêmes gens qui n'ont pas de reproches à faire à Cheikh Anta Diop trouvent des reproches à faire à Franklin Nyamsi. Ils trouvent des reproches à faire à Kémy Séba. Ils trouvent des reproches à faire. À un moment, je veux qu'on soit sérieux dans ce qu'on fait. Si vous êtes cohérents, vous êtes des grands panafricains, grands panafricanistes, je ne sais pas quoi. Vous voulez donner des leçons aux autres. Commencez d'abord par être sur la terre africaine. Donc, parlez d'abord à partir d'une terre africaine. On ne peut pas dire qu'on adore, on est en Europe, on mange du camembert, on boit du bon vin. À un moment, il faut être cohérent dans ce qu'on fait. Et dans toutes nos luttes qu'on mène, il y a des points où on peut être incohérent. Il y a des petits points parce que rien n'est jamais parfait dans une lutte. Même les gens qui vous disent combattre l'Occident, ils sont là, ils ont un passeport français avec lequel ils fonctionnent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des combattants. Ils sont mariés aux femmes occidentales. Imaginez l'ambiance dans le couple à la maison. Mais il y a certaines de ces femmes occidentales là qui étaient pro-Afrique, qui se battaient tous les jours pour l'Afrique. Parfois même mieux que leurs maris, qui sont noirs, nés et grandis en Afrique avant de venir en Occident. Vous connaissez l'impact du travail de Louise Maryse Diop Maes dans sa contribution dans l'aspect intellectuel en Afrique. Les Odile Topner, la femme de Mongo Betty, Odile Topner, qui faisait partie de l'association Survie. François Xavier Verschaff, c'est un blanc français, François Xavier Verschaff, là, il était aussi le président de l'association Survie. Allez regarder le bilan et le travail qu'a fait l'association Survie en Afrique. Au Cameroun particulièrement. Le travail de l'association Survie. Qui dénonce toutes les exactions de cette France-Afrique là sur le continent. Ils ont fait un travail énorme. Et la plupart des gens qui ont tracé, je dis bien, c'est des Français, hein, ce n'est pas des Africains. Les gens Carbona, les François Xavier Verschaff, les Odile Topner, ils sont nombreux qui sont passés par là. Et qui regardent des choses droit dans les yeux. Pour porter notre cause. Les Gaston Donat, il connaît.
Gaston Donat, c'est lui qui est arrivé au Cameroun, c'est lui qui a formé les Oumniobé à la politique. Il a formé tous ces gens-là en leur disant, nous allons mettre hors d'état de nuit la France. Il a échappé à un attentat sur place en France. Il était recherché au Cameroun, je veux dire. C'est un dernier vol qui le sauve en le prenant pour l'amener à l'étranger. On allait le tuer au Cameroun. Or, il est français et qui était au Cameroun, il se battait contre les intérêts de la France sur place pendant que les Camerounais avaient trahi la cause. Il faut savoir dans quel monde vous vous trouvez. Si tu veux être le genre binaire, soit tu es à gauche, soit tu es à droite, soit tu es mon ami, tu es mon ennemi, tu ne t'en sors pas dans ce monde. Tu vas donc dire quoi de Gaston Donat? Ok, prenons un exemple. Tu vas dire quoi de Vincent Ganty? Là, je suis en train de sortir les noms, là, ça me vient au fur et à mesure. Mais bon, je n'ai pas besoin de m'étaler dessus. J'ai déjà fait des sujets ici, plusieurs fois, des conférences ici dessus. J'ai fait des web-conférences ici plusieurs fois pour expliquer un certain nombre de choses. Mais si vous refusez de comprendre, vous êtes responsable. Je n'y peux rien du tout. Je n'y peux rien, absolument rien. Vous connaissez combien de ces... Ah oui, tel il a une femme blanche. Oui, c'est un grand panafricain, il a une femme blanche. Il y a certaines femmes blanches, évidemment, qui ont trahi. Mais il y a des femmes blanches qui ont été dévouées et qui ont été à côté, auprès de leur mari, dévouées du début jusqu'à la fin. Louise Marie Diop Maes, hein, elle est française, elle est enterrée au Sénégal, auprès de son mari, Cheikh Anta Diop. Les chiffres les plus crédibles et le travail fait sur les razzias négrières, jusqu'à aujourd'hui. C'est là. Le livre de Bouembambon, là. Même les chiffres pour beaucoup, là, qui parlent de razzias négrières. Ils font référence au travail de Diop Maes. Ils sont nombreux. J'ai même d'ailleurs fait une vidéo, j'avais fait une vidéo à l'époque où j'avais pris une liste, peut-être une dizaine de femmes blanches et même arabes. Des femmes de grandes personnalités noires de ce monde. Qui ont fait un travail formidable. On est dans un monde avec des dégénérés, des détraqués, des incultes, qui n'apprennent pas, qui ne lisent pas, qui ne se cultivent pas, rien dans la tête. On se lève, on est sur Facebook pour donner des leçons aux gens. Et puis, on est caché derrière des faux profils. Parfois, ils sont français. Ils survivent grâce aux allocations. Et pour eux, être un vrai Africain, être un vrai... C'est pour ça qu'ils ont dénaturé, ils ont vidé le panafricanisme de son vrai contenu et de l'idée du départ, l'esprit qui habitait ceux qui avaient conçu le panafricanisme. Aujourd'hui, pour eux, panafricanisme signifie haine de l'Occident. Et les mêmes gens qui parlent de ça, ils vivent en Occident. Vous haïssez tellement l'Occident que vous y vivez. Il y a un autre caméra qui me fait toujours rire jusqu'aujourd'hui. Quand je dénonce le tribalisme au Cameroun, il dit que non, je ne dois pas aborder ce sujet-là parce que il ne faut pas parler de tribalisme. Je suis africain et ça suffit. Je dois me considérer comme africain. Il dit, ah ouais? Ok. Le gars, tellement grand panafricaniste, que quand il a décidé de retourner au Cameroun, d'ailleurs, quand on dit retourner, c'est en moitié, ça dit qu'il va là-bas et il est ici tout le temps. Grand panafricaniste que quand il est là-bas, il est malade, il vient ici encore se soigner. Grand panafricaniste, tous ces problèmes de business et tout, c'est ici qu'il vient régler. Et quand il est rentré au Cameroun, il n'est pas rentré au Zimbabwe, hein, il n'est pas allé au Togo, hein, il n'est pas allé en Namibie, non. Il est rentré au Cameroun. Il dit que, mais pourquoi tu es rentré au Cameroun? Tu es panafricain ou non? Ça veut dire que tu devrais te sentir partout en Afrique chez toi. Pourquoi tu n'es pas allé en Afrique du Sud? Il fallait aller au Lesotho, je ne sais pas où, au Zimbabwe, je ne sais pas où, au Mozambique. Tu aurais pu aller là-bas t'installer et dire que tu es chez toi. Tu es allé t'installer au Cameroun. Tous les jours, tu es à l'ouest Cameroun. Le pire, même, tu es allé t'installer à l'ouest Cameroun chez toi en pays bamileke. Le pire, tu as pris une femme bamileke. Vous finissez par revenir à la réalité. Ce n'est pas parce que ces gens étaient des géants qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de points de faiblesse. C'est incroyable. Cheikh Anta Diop, c'est le grand géant panafricaniste. Pourquoi il est enterré au Sénégal? Il aurait pu demander d'être enterré en Égypte parce qu'il adorait les pyramides. J'en m'amuse. Non, il est rentré au Sénégal.
Et il n'est pas rentré à Dakar, à la capitale, non. Dans son propre village. Donc, il a fait tout ça. Il est revenu à la base, qui est son village. C'est là où il a demandé qu'on l'enterre. Dans son village, à Tietou. Qu'est-ce que vous allez dire de quelqu'un comme celui-là? Les Nkrumah sont enterrés où? Celui qui a vécu ici pendant 30 ans, la Mongo Betty, il était enseignant ici pendant 30 ans ici en France. C'est des grands panafricanistes. Ils sont tous rentrés. Et quand je dis retour en Afrique, là, ce n'est pas retour pour ailleurs, non. C'est retour dans leur pays, dans leur village. Comment tu peux te dire grand panafricaniste? Ça dit que l'Afrique est vaste, c'est chez toi. Mais ce qui me gêne dans cette histoire, c'est de vouloir nier le fait que, même avant d'être grand panafricain, tout ce que vous voulez, on vient de quelque part. Et ce quelque part-là ne doit pas être lésé. Ce quelque part ne doit pas être méprisé, comme je vois certains ignorer, faire croire que non, en fait, je suis Camerounais, ça suffit. Tu es Camerounais, tu viens de quelque part. Camerounais, c'est une invention coloniale. Nos parents ne savaient pas c'est quoi Cameroun. Ils étaient dans des entités, dans des groupes ethniques. C'est ce qui comptait. Ils étaient dans des empires, tout ce que vous voulez, mais ils étaient constitués en tant que groupe. Du jour au lendemain, on est venu inventer ce qu'on appelle maintenant le Cameroun. Il est devenu que non, on devient Camerounais, on oublie qu'on est Bamileke, on oublie qu'on est Sawa, on oublie qu'on est Fambeti Boulou. Incohérence plus. Dites-moi que oui, on veut créer un sentiment d'appartenance à une nation pour éviter les divisions tribales. Mais vous ne pouvez pas faire effacer ces tribus. Du moment où il y a des tribus, il y aura tribalisme. Du moment où il y a des races, il y aura racisme. Qui êtes-vous? C'est vous qui inventez le monde. Vous êtes arrivé trop tard dans un monde trop ancien. Un monde trop vieux. Vous êtes arrivé récemment. C'est vous qui allez venir inventer le fil à couper du beurre. Des plaisantins. Oh, il s'est filmé avec elle. Oh, il a fait ceci. Les panafricanistes du dimanche, les Bertrand Tatinda, Bandankani. Comment on appelle Nathalie Yam. Tous les jours, on tape sur la France. On critique la France. On a des comptes bancaires chez eux. On a des passeports de chez eux. Tous les jours, la France a fait ci, la France a fait ça. On vit en France. Tous les jours, sa propre famille profite des allocations en France. Vous plaisantez. Après, les mêmes panafricanistes, Paul Biya est le meilleur d'après eux. Quelqu'un qui a fait 42 ans au pouvoir, qui a détruit son pays. Pour vous, vous voulez le faire passer même pour un panafricaniste. Entre-temps, c'est vous qui détestez la France. Vous supportez Paul Biya dans votre pays. Vous dites tout le mal que vous pensez de la France. Mais dès qu'on vous met Paul Biya, tout le monde se recule. Ah non, c'est un patriote. C'est un panafricaniste. Vous vous trompez qui? Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Merci. C'était Bertie Lokamit, imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous. Plus de bénédictions ancestrales. J'espère que vous avez aimé et partagé. Voilà. Bonne journée à vous.